Après 15 années d'exil en Turquie, en Irak, finalement en France, l'ayatollah Ruhollah Mousavi al-Khomeini s'apprête à rentrer en Iran. C'est sa dernière prière en terre étrangère. Ce soir à minuit, un Boeing 747 d'Air France l'emmènera vers Téhéran. Depuis son expulsion d'Iran en 1963, l'ayatollah Khomeini a consacré toute son énergie à lutter contre le régime du Shah. Celui que l'empereur appelait le vieux pouilleux a réussi à soulever tout un peuple. L'heure de la victoire est arrivée, pourtant personne ne sait à quoi pense l'ayatollah. Son visage de marbre ne traduit aucune émotion. Il y a quelques jours, lorsqu'on lui a annoncé que le Shah avait quitté l'Iran, il n'a même pas sourcillé. Pour saluer celui qu'ils considèrent comme le leader de leur mouvement de libération, les Iraniens sont venus des quatre coins du pays. L'ayatollah, dès son arrivée, est allé se recueillir sur les tombes de ceux qu'on appelle ici les martyrs de la Révolution. Ces derniers mois, les manifestations politico-religieuses se sont succédées, ponctuées par des fusillades meurtrières. Les Iraniens, qui avaient autrefois très peur d'exprimer leur opinion en public, sont devenus très bavards. Question. Pourquoi voulez-vous un gouvernement islamique? Pour ces jeunes filles, le gouvernement islamique représente la liberté d'exprimer librement son opinion. C'est pour cela qu'elles se sont battues contre le Shah, celui dont elles ne pouvaient même pas parler sans aller dans les prisons de la Savak. Les Iraniens sont devenus des champions de la marche à pied. Les habitants de Téhéran se flattent d'avoir organisé les plus grandes manifestations populaires de toute l'histoire. Et ils ont probablement raison. Tout s'est passé tellement vite le jour de l'arrivée de l'ayatollah que très peu d'Iraniens ont eu l'occasion de le voir. Le lendemain, dès le début de la matinée, des dizaines de milliers d'hommes attendent devant le portail de l'école où Khomeini a passé la nuit. Pendant de longues heures, ils vont défiler devant l'ayatollah. Une infirmerie a été installée dans le bâtiment voisin pour accueillir ceux qui seront à moitié étouffés dans la cohue. Que pensez-vous de la réaction de la foule?
Je crois que c'est la meilleure façon pour le peuple de s'exprimer. Il montre ainsi au monde, à l'opinion publique internationale, qu'il donne toute sa confiance, tout son appui à l'ayatollah Khomeini. Ceci est significatif et le gouvernement Bakhtiar devrait tenir compte de ces millions de gens qui acclament l'ayatollah. Que va-t-il se passer maintenant? Bakhtiar va-t-il disparaître? Oui, je le crois. Bakhtiar devrait se retirer non pas dans quelques jours, mais dans quelques heures. Soldats qui se sont joints à la foule prouvent que les appels aux militaires de l'ayatollah ont été entendus et que l'armée a perdu son unité. À quelques centaines de mètres de là, la foule se presse pour regarder les photos des cadavres des manifestants abattus par des soldats. En fait, désormais, il y a deux armées en Iran. Les jeunes du contingent qui fraternisent de plus en plus avec la population et les militaires de carrière qui considèrent que la défense de la monarchie est pour eux un devoir. Les soldats en faction dans les rues, ces jours-ci, sont fort discrets. Ils se tiennent à l'écart des manifestations et évitent de pénétrer dans les quartiers contrôlés par l'opposition. Pour la première fois depuis le début de la crise iranienne, ils acceptent de se laisser filmer. Visiblement, ce ne sont pas ces soldats-là qui rétabliront l'ordre monarchique. Partout dans la ville, les grèves se poursuivent. À part les commerces alimentaires, tous les magasins sont fermés. Sur les trottoirs, des milliers d'hommes vont et viennent et discutent. Leurs entreprises sont soit en grève, soit en faillite. Des marchands ont installé des échoppes improvisées où on trouve les produits de première nécessité. Comme les douanes sont fermées depuis le mois d'octobre, tout ce qui se vend ici a été fabriqué par des artisans iraniens qui, malgré la grève, travaillent dans leur arrière-boutique. La situation générale de l'économie est dramatique. Les grèves durent depuis plusieurs mois, plus personne ne paie ni impôts ni taxes. Les employés du ministère des Finances ont été parmi les premiers à arrêter le travail. Beaucoup de banques sont en faillite, la plupart de leurs agences ont été détruites et les emprunteurs refusent de payer les mensualités de leur crédit.
Depuis l'arrivée de l'ayatollah, on vend toutes sortes de gadgets. Cela va de la simple photo du leader religieux au badge autocollant en passant par les miroirs. Sur le campus de l'université de Téhéran règne une ambiance qui fait penser aux événements de mai 68 en France. Il y a 2 semaines ici ont eu lieu de sanglantes fusillades, mais les soldats ont fini par se replier dans la cour du quartier général de la gendarmerie toute proche.